Avertissement. Cette vidéo est destinée à un public averti. Heinrich Himmler, Joseph Mengele, Reinhard Heydrich ou encore le terrifiant Adolf Eichmann. Les personnages les plus terrifiants du régime nazi. Dans l'histoire tragique de l'humanité, le régime nazi a laissé une empreinte indélébile de terreur, d'atrocité et d'inhumanité. Au cœur de cette période sombre, se dressent des figures qui incarnent le pire de la nature humaine. Leur nom résonne encore aujourd'hui, porteur d'une terreur inégalée, symbolisant la cruauté et l'horreur qui ont marqué cette ère tragique. Dans cette vidéo, plongeons au cœur de l'effroyable histoire du régime nazi pour découvrir les personnages les plus terrifiants de cette période, symbole de la terreur et de la barbarie à l'état pur. Avant de découvrir ces personnages terrifiants et sordides de l'histoire de toute l'humanité, commençons par le pire et le plus terrifiant et macabre d'entre eux. Adolf Hitler. Adolf Hitler, politicien allemand, a grimpé au pouvoir dans les années 1930, devenant chancelier en 1933. Sous son régime nazi, une idéologie raciste et autoritaire s'est enracinée, menant à des politiques de persécution et d'extermination. L'Holocauste, un chapitre sombre, a vu l'assassinat de 6 millions de Juifs, ainsi que d'autres groupes, dans des camps de la mort. Hitler a mené une guerre qui a coûté des millions de vies, engendrant des atrocités sans précédent. Sa tyrannie impitoyable a laissé une marque indélébile sur l'histoire, symbolisant la cruauté et l'inhumanité à leur apogée. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. L'idéologie d'Adolf Hitler, incarnée dans le nazisme, reposait sur plusieurs piliers. Le nationalisme radical. Hitler a promu la suprématie de la race aryenne et a cherché à restaurer la grandeur de l'Allemagne, mettant en avant le nationalisme extrême et le concept d'une race supérieure. Le racisme. Le nazisme était fondé sur des idées racistes, considérant la race aryenne comme supérieure et les juifs, les roms, les slaves, les personnes handicapées et d'autres groupes comme inférieurs, justifiant ainsi leur persécution et leur extermination. L'eugénisme. Hitler promouvait une forme extrême d'eugénisme, cherchant à contrôler la reproduction pour créer une race pure et éliminer ceux considérés comme indésirables. Le totalitarisme. Le nazisme était un régime totalitaire, centralisant le pouvoir sous Hitler, contrôlant tous les aspects de la vie, écrasant toute opposition et limitant les libertés individuelles. L'expansion territoriale. Hitler avait pour ambition d'agrandir le territoire allemand en conquérant d'autres nations, menant à la Seconde Guerre mondiale pour réaliser cette ambition. Cette idéologie reposait sur la manipulation des émotions et des frustrations de l'après-Première Guerre mondiale, utilisant un nationalisme exacerbé, un racisme radical et une vision expansionniste pour mobiliser le peuple allemand et établir un contrôle absolu sur le pays. Le comportement d'Adolf Hitler, en particulier ses actions et décisions pendant son règne, a conduit de nombreux historiens et experts à spéculer sur sa santé mentale. Il a montré des comportements erratiques, des sautes d'humeur extrêmes et une vision paranoïaque du monde. Certains traits de son comportement ont laissé penser à une possible maladie mentale, mais il n'existe pas de diagnostic formel établi de manière définitive. Des analyses rétrospectives suggèrent que Hitler pourrait avoir souffert de diverses conditions, telles que la syphilis, la schizophrénie, des troubles de la personnalité ou même un désordre de la personnalité narcissique. Cependant, il est important de noter que ces diagnostics sont spéculatifs et que toute affirmation concernant sa santé mentale doit être traitée avec prudence, faute de preuves médicales et de diagnostics officiels. Il existe des spéculations et des théories non confirmées concernant l'orientation sexuelle d'Adolf Hitler, mais il n'y a pas de preuves concrètes ou vérifiables établissant qu'il était homosexuel. Les informations fiables sur sa vie privée restent limitées. Hitler était entouré d'une aura de secrets et de mystères, et des affirmations sur son orientation sexuelle sont souvent basées sur des rumeurs et des spéculations non étayées par des preuves solides.
Parmi les figures les plus terrifiantes du régime nazi, certains personnages se sont distingués par leur cruauté, leur leadership ou leur implication directe dans les atrocités. Voici des détails sur les personnages les plus terrifiants et méprisables du régime nazi. Germany, 26th of September 1945. Do you swear the testimony which you are about to give will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Ja, ich schwöre, dass alles, was ich sage, die reine Wahrheit ist. What is your full name? Margarete Himmler. Are you alone here? Nein, meine Tochter Gudrun ist bei mir. And what was your husband's name? Heinrich Himmler. What was your idea of his job? Und anfangs hatte er nur die SS, dann kam die Polizei dazu und später wurde er dann auch noch Innenminister. Did he have a safe or a storage box in your house? Ja, And what did he keep in the safe? es waren Papiere und Dokumente darin. Are the papers and documents still there, as far as you know? Ja, natürlich. Wenn das Haus noch steht. Heinrich Himmler était une figure centrale du régime nazi. Né en 1900, il a rejoint le parti nazi en 1923 et a rapidement gravi les échelons. Himmler est surtout connu pour avoir été le chef de la Schutzstaffel, SS, une organisation paramilitaire qui est devenue un pilier du régime nazi. Sous sa direction, la SS est devenue une force redoutable, étendant son autorité à de nombreux aspects de la vie allemande, y compris les opérations de police secrète, Gestapo, les camps de concentration et les Einsatzgruppen responsables de massacres de masse durant la Seconde Guerre mondiale. Himmler était profondément engagé dans l'idéologie nazie, promouvant la vision d'une race aryenne supérieure et orchestrant des politiques d'eugénisme, visant à éliminer ce qu'il considérait comme des éléments indésirables de la société. Son rôle dans la mise en œuvre de l'Holocauste, incluant l'extermination systématique des Juifs et d'autres groupes, a été d'une importance capitale dans la machine de terreur du régime nazi. Heinrich Himmler est principalement associé à des atrocités horribles perpétrées sous sa direction au sein de la SS. En particulier dans le cadre de l'Holocauste. Himmler a joué un rôle crucial dans la mise en place et la gestion des camps de concentration, où des millions de personnes, principalement des Juifs, mais aussi des Roms, des prisonniers politiques, des homosexuels et d'autres groupes considérés comme indésirables, ont été persécutés, torturés et assassinés. Sous sa supervision, la SS a coordonné des opérations de terreur, des expérimentations médicales inhumaines et des exécutions de masse. Les Einsatzgruppen, des unités spéciales dépendant de la SS, étaient responsables de l'assassinat de centaines de milliers de personnes dans les territoires occupés de l'Est. La brutalité des actions menées sous sa direction, y compris les exécutions, les expérimentations médicales inhumaines et les conditions inhumaines dans les camps de concentration, ont été parmi les pires horreurs commises pendant la Seconde Guerre mondiale. Himmler, en tant que chef de la SS, a été directement impliqué dans la mise en œuvre de ces atrocités, établissant ainsi son rôle central dans les crimes contre l'humanité du régime nazi. À la fin de la guerre, Himmler a tenté de se cacher sous une fausse identité, mais a été capturé par les forces alliées. Avant de pouvoir être jugé pour ses crimes, il s'est suicidé en 1945. Son rôle et son impact dans la mise en œuvre des politiques génocidaires du régime nazi ont resté un sujet majeur d'étude et de débat dans l'histoire contemporaine. Joseph Mengele, surnommé l'Ange de la Mort, était un médecin allemand et un officier SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Né en 1911, Mengele a rejoint le parti nazi en 1937 et la SS en 1938.
Il est surtout connu pour ses activités médicales inhumaines menées dans le camp de concentration d'Auschwitz. Mengele a mené des expériences médicales brutales sur les détenus d'Auschwitz, principalement sur des jumeaux. Ces expérimentations comprenaient des opérations non consensuelles, des injections d'agents chimiques, et d'autres tortures médicales. À Auschwitz, Mengele était responsable de la sélection des déportés arrivant au camp. Il décidait qui serait envoyé directement aux chambres à gaz et qui serait utilisé pour ces expériences. Castration et stérilisation. Mengele a pratiqué des opérations de castration et de stérilisation sur des détenus, souvent sans anesthésie. Ces procédures étaient cruelles et n'avaient aucune justification médicale légitime. Exposition au froid. Mengele a soumis des détenus à des expériences exposant leur corps au froid extrême pour étudier les effets de l'hypothermie. Cela a conduit à la mort de nombreux individus. L'héritage de Joseph Mengele est entaché par ces actes barbares. Les expériences médicales menées par Mengele sont parmi les exemples les plus horribles des crimes de guerre nazis. Expérience sur les jumeaux. Mengele était particulièrement obsédé par les jumeaux et a effectué des expérimentations sur des centaines de pères. Les enfants étaient souvent utilisés comme sujet pour des opérations non consensuelles, des injections de substances chimiques, et d'autres tortures médicales. Détournement d'organes. Il a été rapporté que Mengele a ordonné l'amputation d'organes, y compris des yeux, à des fins expérimentales. Ces actes ont causé des souffrances extrêmes aux victimes. Ces expériences n'avaient souvent aucun objectif scientifique valable. Les détenus étaient utilisés comme cobayes pour satisfaire la curiosité perverse de Mengele, entraînant la mort de nombreux individus et causant des souffrances indicibles. Après la défaite nazie, Mengele a réussi à échapper aux autorités alliées et a vécu dans divers endroits, notamment en Amérique du Sud. Des efforts considérables ont été déployés pour retrouver Mengele. Il est décédé noyé au Brésil en 1979, avant d'avoir été capturé. Reinhard Heydrich, surnommé le boucher de Prague, était l'un des hauts responsables nazis et l'architecte principal de la solution finale, le plan nazi visant à exterminer les Juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Officier SS et l'un des architectes clés de l'Holocauste. Chef de la Sicherheitsdienst, SD. Heydrich a été nommé chef de la Sicherheitsdienst, SD, le service de renseignement et de sécurité de la SS, en 1932. Sous sa direction, la SD a joué un rôle crucial dans la répression politique et la surveillance de masse. Gestion du protectorat de Bohême-Moravie. En 1941, Heydrich a été nommé Reichsprotektor de Bohême-Moravie, actuelle République tchèque. Il a instauré un régime brutal, réprimant violemment toute résistance et orchestrant des exécutions de masse. La brutalité de Heydrich et son rôle dans la mise en œuvre des politiques génocidaires nazies en font l'une des figures les plus sinistres de l'histoire du Troisième Reich. Ces actions ont laissé un héritage de terreur et d'horreur qui perdure dans la mémoire collective. Architecte de la solution finale. Heydrich a été un architecte clé de la solution finale, le plan nazi visant à exterminer systématiquement les Juifs européens. Il a présidé la conférence de Wannsee en 1942,
où les détails de la mise en œuvre de la solution finale ont été discutés. Heydrich a été impliqué dans l'organisation de la terreur nazie à grande échelle, autorisant des exécutions sommaires, des arrestations massives et des actes de cruauté contre les populations occupées. Reinhard Heydrich, avec son intelligence bureaucratique et sa cruauté, a incarné le mal du régime nazi. Son impact sur l'Holocauste et la terreur en Europe de l'Est reste inoubliable, symbolisant la barbarie du Troisième Reich. En tant que spécialiste de la question juive du bureau 4, section B4 de la Gestapo et des services de sûreté du Reich, je suis chargé du transport des Juifs. Selon notre calendrier, les opérations seront menées comme suit. Dès qu'un Juif est identifié comme tel, il est arrêté. Il cède tout ce qu'il possède au Reich. Avec une valise et 50 marks en liquide, il se rend dans une gare de jonction éloignée, où il est ensuite mis dans un wagon de marchandises et conduit vers son ultime destination. Adolf Eichmann était un haut responsable SS. Et l'un des principaux architectes de la solution finale. Le plan nazi visant à exterminer les Juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Organisation de la déportation. Eichmann était responsable de l'organisation logistique de la déportation des Juifs vers les camps de concentration et d'extermination. Des millions de personnes ont été déplacées dans des conditions inhumaines, souvent vers une mort certaine. Rôle dans la conférence de Wannsee. Eichmann a assisté à la conférence de Wannsee en 1942, où les détails de la solution finale ont été discutés. Son rôle était de coordonner les différentes agences et organisations pour mettre en œuvre efficacement les plans d'extermination. Gestion des camps de concentration. Eichmann a été impliqué dans la gestion et la coordination des camps de concentration, où des millions de Juifs ont été détenus dans des conditions inhumaines, soumis à la famine, aux mauvais traitements et aux exécutions. Déportation depuis la Hongrie. Eichmann a joué un rôle central dans l'organisation de la déportation massive des Juifs hongrois en 1944. Plus de 400 000 Juifs ont été déportés vers Auschwitz en quelques mois. Eichmann était directement impliqué dans la mise en œuvre des exécutions de masse, ordonnant et supervisant les opérations qui ont conduit à la mort de millions de personnes. Il a été jugé à Jérusalem en 1961 et a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de génocide. Il a été exécuté en 1962. Son rôle dans la mise en œuvre des politiques nazies en fait l'une des figures clés des atrocités de l'Holocauste.